Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger déjà deux exercices sur l'énergie électrique. Le premier exercice c'est un exercice très classique, donc à savoir faire, et le deuxième c'est un exercice où il faut savoir extraire des informations d'un document. Donc c'est un exercice qui me semble très utile, notamment pour le brevet, où on va te demander dans de nombreuses matières de savoir extraire des informations d'un document. Donc ça peut être valable en physique, mais c'est également valable en histoire-géographie, en SVT et même en technologie. Alors, choisir son congélateur, ça c'est le titre du premier exercice. Et donc on a quelqu'un qui s'appelle Tchèque qui veut acheter un congélateur. Il hésite entre deux modèles. Un congélateur de classe A énergétique qui coûte 350 € et un autre de classe énergétique B à 328 €, donc moins cher. Et la question à laquelle on va répondre, c'est pourrais-tu aider Tchèque à faire son choix? Et donc pour ça, tu dois répondre à plusieurs questions. Donc la première question, dans quelle classe sont rangés les appareils qui consomment le moins d'énergie électrique? Bien, j'espère que tu sais que c'est dans la classe A. Ensuite, deuxième question. Alors toi, tu as deux documents et sur les étiquettes ci-dessus, entoure le chiffre indiquant la consommation d'énergie et la consommation électrique en kilowattheures par an. Alors pour le congélateur A, c'est 274 kWh par an. Et pour le congélateur B, c'est 350 kWh par an. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un congélateur a une consommation d'énergie de 274 kWh par an? Eh bien ça veut dire que sur une année, il va consommer en moyenne 274 kWh. Après, on te demande de calculer le prix annuel de l'énergie consommée par chacun de ces deux appareils et on prendra pour prix du kilowattheure 0,15 640 €. Donc ça veut dire que 1 kWh, ça te coûte 0,15 640 €. Donc pour le congélateur A, alors là ce qu'il faut voir c'est la proportionnalité. Pour le congélateur A, si tu sais que 1 kWh, ça te coûte 0,15 640 €, donc 274 kWh, ça va te coûter 0, enfin, je vais prendre du noir, 15 640 fois 274. Alors normalement, le tout divisé par 1, ça ne sert à rien que je l'écrive. Et si tu fais ce calcul, eh bien tu trouves environ 42,85. Donc c'est pour ça que je mets que le prix annuel de l'énergie consommée pour le congélateur A est de 42,85 €. Pour le congélateur B, eh bien, tu refais exactement le même raisonnement. Tu sais que 1 kWh, ça te coûte 0,15 640 €. Donc 350 fois plus, donc 350 kWh, ça va te coûter 350 fois 0,15 640. Donc toujours ce produit en croix. Je ne vais pas noter la division par 1. Donc 0,15 640 fois 350. Et ça te donne 54,74. Donc tu sais que le prix annuel de l'énergie consommée pour le congélateur B, ce sera 54,74 €. Quelle économie annuelle réalise-t-on entre l'appareil de classe A et celui de classe B? Et on prend les deux résultats qu'on vient d'obtenir. On sait que celui de classe B, il nous coûte 54,74 €. Celui de classe A, 42,85 €. Donc la différence des deux, ça fait 11,89 €.
L'économie réalisée sur un an, elle est de 11,89 €. Alors maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est au bout de combien de temps, donc de combien d'années, la différence de prix d'achat est-elle compensée par l'économie sur la consommation? On sait que sur un an, l'économie sur la consommation, c'est 11,89 €. Alors déjà, on va voir la différence de prix d'achat. Le congélateur A, il coûte 350 €. Le congélateur B, il coûte 328 €. Donc la différence des deux, c'est 22 €. Or, on sait que chaque année, le congélateur A, il consomme 11,89 € de moins que le congélateur B. Donc au bout de 2 ans, il va consommer 11,89 € fois 2. Ça veut dire un petit peu plus que 22 €. C'est-à-dire qu'on aura économisé 22 €. Si on avait pris le congélateur A, on aurait économisé 22 € de moins que si on avait pris le congélateur B. Or, ces 22 €, c'est justement la différence de prix d'achat. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2 ans, la différence de prix d'achat, elle est compensée par l'économie d'énergie électrique réalisée. Alors, dernière question, quel congélateur conseillerais-tu à Tchèque? Et on te dit que 2 arguments sont nécessaires. Eh bien, on va conseiller à Tchèque d'acheter le congélateur A. Pourquoi? Parce que la différence de prix, je te rappelle, il coûte 22 € de plus. Elle va être compensée en 2 ans d'utilisation. Et comme ce congélateur, il consomme moins d'énergie, il est donc plus écologique. Alors maintenant, je vais corriger le deuxième exercice sur une facture d'électricité. Et on te dit qu'un fournisseur d'électricité propose une offre commerciale. Donc tu as l'extrait de l'offre, tu vois qu'il y a des heures pleines, des heures creuses. Et on te montre dans le deuxième document un exemple de consommation d'électricité en France. Et on te demande, à ton avis, d'après les deux documents, quel est l'intérêt du fournisseur de proposer un tarif heure pleine et un tarif heure creuse, et explique ta réponse. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est avant de répondre l'intérêt du fournisseur de proposer un tarif heure pleine et un tarif heure creuse et deux, c'est déjà d'extraire des informations des documents et après de répondre à la question. Alors, qu'est-ce que tu peux voir à partir du document 1? Bien, tu peux voir qu'il existe deux tarifs. Un tarif heure pleine et un tarif heure creuse. Et que finalement, ça va te coûter moins cher en heure creuse, que l'énergie électrique va te coûter moins cher en heure creuse. Mais que les heures creuses, elles sont seulement valides pendant un moment de la journée, c'est-à-dire de 23h à 7h du matin. Voilà ce qu'on peut dire sur ce document. Sur le deuxième document, tu as des exemples de consommation d'électricité en France pour 3 journées, le 27 mai 2010, le 13 octobre 2010 et le 8 décembre 2010. Alors déjà, ce que tu peux voir, c'est que on consomme manifestement plus d'énergie au mois de décembre qu'au mois de mai et au mois d'octobre. En même temps, c'est logique, au mois de décembre, c'est l'hiver, il y a certainement le chauffage qui tourne à bloc. Maintenant, on va se concentrer à chaque fois sur une journée, puisque les courbes, elles se ressemblent. Alors, concentrons-nous, sur, par exemple, au mois de mai. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'un Français va moins consommer pendant certaines heures de la journée, notamment de minuit vers 7h du matin. Ah tiens, c'est bizarre, c'est exactement là où on te propose un tarif heure creuse. C'est-à-dire où on te propose de consommer de l'énergie électrique, mais à un moindre coût. Alors, on va maintenant peut-être pouvoir répondre à la question à partir déjà de ces informations. Alors là, j'ai simplement remis par écrit ce que je viens de dire. Le tarif heure creuse, il est valide de 23h à 7h du matin et il est moins cher que le tarif heure pleine. Et ça, je l'ai vu dans le document 1. Or, ce que j'ai vu, c'est que la consommation électrique, elle est justement plus faible entre 23h et 7h du matin. Donc je me dis que l'intérêt de proposer un tarif heure creuse,
c'est d'inciter les consommateurs à consommer sur la plage 23h, 7h du matin. Et donc de lisser la courbe de la consommation énergétique.